tu ne viens pas à la vaccination, c'est la vaccination qui viendra à toi. Le lycée Louise Michel à Grenoble a accueilli un centre de vaccination éphémère destiné à ses élèves et à ceux des établissements alentours. Le professeur Olivier Pollard, infectiologue au CHU Grenoble-Alpes, sera sur ce plateau pour faire le point sur la vaccination, la circulation du virus dans le sud d'Isère et les hospitalisations. Et puis après West Side Story en 2009, la Fabrique Opéra nous plonge dans l'univers d'une autre comédie musicale de légende, Cabaret, mais qui aura la chance de monter sur scène en avril au Summum. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 9 septembre 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Matière bientôt obligatoire. Entre un cours de maths et de français, une pause perm et une disserte d'anglais, c'était vaccin pour des collégiens et lycéens de plusieurs établissements grenoblois. Et ce jeudi matin, un centre éphémère de vaccination avait été installé dans l'enceinte même du lycée Louise Michel à Grenoble. Sur les 97 000 élèves isérois âgés de 12 à 18 ans, 30 000 ne sont pas encore vaccinés. Arthur Glory. Passer la grille du lycée, retrouver ses amis et se faire vacciner. La rentrée 2021, sous le signe de la lutte anti-Covid, voit les initiatives se multiplier pour les 12-18 ans. Le lycée Louise Michel a transformé certaines salles de cours en vaccinodromes ambulants. Objectif, faire venir le vaccin aux élèves. En fonction des besoins de chacun, j'ai pu organiser par rapport à la maille que m'avaient donnée les pompiers, le passage des uns et des autres, sachant qu'il est vrai que certains cours ont forcément été impactés, surtout pour les collégiens. Quant à nos élèves, c'était sur le créneau horaire de 11h à midi et on savait, leurs parents savaient que ceux d'entre eux qui avaient cours, ont privilégié la vaccination et la santé publique sur le cours de ce jour-là. Sur la base du volontariat et munis de leur autorisation parentale, les élèves empruntent un parcours précis jusqu'à la fameuse piqûre et la remise de leur certificat de vaccination. La campagne de sensibilisation bat son plein au sein de l'établissement dans lequel les cours, pour l'instant, se déroulent normalement. Et pour que ça dure, l'État compte bien sur la généralisation de cet outil. Tous mobilisés ensemble pour marquer cet engagement autour de la vaccination des collégiens et des lycéens, la tranche d'âge des 12-17 ans, 12-18 ans qui est concernée par maintenant cette campagne que nous conduisons au plus près des collégiens et des lycéens pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés. On va à la fois maintenir évidemment l'accueil dans les centres de vaccination classiques et puis mener des démarches comme celle de ce matin pour aller dans des établissements qui vont concentrer les démarches de vaccination ou bien faire venir des collèges et des lycées dans les centres de vaccination classiques. Donc il y a à la fois la démarche individuelle et puis des démarches collectives. Le dispositif était prévu pour vacciner 300 élèves. Au total, 159 y ont répondu favorablement. Et une autre opération de ce type sera organisée la semaine prochaine dans un lycée de Vienne. L'épidémie, on va continuer d'en parler avec vous, professeur Pollard. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes infectiologue au CHU Grenoble-Alpes. Un peu moins d'un tiers des 12-18 ans qui ne sont pas encore vaccinés en Isère. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Que ça en fait déjà 2 tiers qu'ils le sont, et qu'effectivement, il faut poursuivre par plusieurs moyens différents, y compris le fait d'aller dans les lycées pour vacciner, des opérations qui permettent d'obtenir à la fin une couverture vaccinale la plus haute possible dans cette population-là aussi. C'est vrai que les jeunes de cet âge-là sont peu à risque de faire une forme grave, ils sont peu à risque d'avoir des séquelles ou d'avoir un Covid long, mais il y a un risque quand même, donc ainsi ils sont protégés par la vaccination. Et par ailleurs, comme tout un chacun, ils peuvent participer à la circulation du virus. Comme quand on est vacciné, on participe moins à cette circulation, plus il y aura de gens vaccinés, plus ça aura un impact. Aujourd'hui, quel est l'état des malades au CHU ? Vous recevez plutôt des personnes âgées, plus ou moins âgées, et en tout cas, est-ce qu'elles sont vaccinées ou pas ? On reçoit très principalement des personnes non vaccinées, en particulier des personnes de moins de 50 ans non vaccinées. On reçoit aussi des personnes âgées non vaccinées qui font le même type de maladie que celle qu'on connaît depuis 1 an et demi, c'est-à-dire une maladie grave quand elle touche quelqu'un qui a plus de 65 ou plus de 70 ans. On voit d'ailleurs souvent des cas un peu familiaux, c'est-à-dire qu'on hospitalise dans notre service 2 ou 3 personnes d'une même famille, tous non vaccinés, et avec des cas d'autant plus graves que ce sont chez des gens âgés. On a aussi des cas de personnes
vaccinées qui font une Covid. Parmi celles-là, aucun cas grave, aucun cas en réanimation. Et c'est vrai qu'on voit là le double effet de la vaccination, c'est-à-dire il protège à 90% contre le fait d'être hospitalisé ou de faire une forme grave. Et même quand on a la malchance quand même d'être dans ces 1 sur 10 qui fait une infection, clairement, ces infections, elles sont moins graves que si la personne n'avait pas été vaccinée. Des infections moins graves et puis peut-être des conséquences à plus ou moins long terme, moins graves également? Oui, ça, c'est probable aussi effectivement que moins on aura de gens infectés, moins on aura par exemple de personnes qui vont présenter des symptômes persistants pendant 1, 2 ou 3 mois, etc. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint le pic de la 4e vague? Manifestement, si on regarde les cas, on l'a déjà passé. Et on l'a passé même il y a un certain temps. Si on regarde les personnes hospitalisées, et on sait que souvent entre le pic des cas et le pic de l'hospitalisation, il y a 2 semaines, on est là aussi en train de le passer. On est assez prudent parce que d'une part, il y a la rentrée scolaire qui peut favoriser la circulation du virus. Et d'autre part, il y a eu le retour des vacances, peut-être de personnes qui étaient dans des zones où il y avait plus de virus, comme le sud par exemple. Est-ce que ces événements risquent de faire repartir la courbe vers le haut? Tout le monde est un petit peu dans l'expectative, mais en tout cas, actuellement, on hospitalise chaque jour un peu moins de personnes que la veille. À Grenoble comme ailleurs, il y a encore des antipasses, des anti-vax qui manifestent tous les samedis. Ils parlent de centaines de milliers d'effets secondaires graves du vaccin. Je cite, en vrac, thrombose, AVC, paralysie, perte d'un œil, myocardite, fausse couche. Qu'est-ce que vous... C'est un grand mélange avec 99% de n'importe quoi et 1% effectivement de choses qui sont vraies. Par exemple, on sait qu'il y a 3 ou 4 personnes par million qui risquent de faire une myocardite bénigne, vraiment bénigne, après le vaccin. C'est beaucoup moins d'ailleurs que le cas de myocardite après infection, après Covid. On sait aussi que chez les gens de moins de 55 ans, il y avait un surrisque de thrombose, et c'est avec certains vaccins, AstraZeneca ou Janssen, et c'est pour ça que ces personnes-là, on ne leur donne pas ces vaccins-là. Mais par ailleurs, on a vacciné maintenant dans le monde plus d'1 milliard de personnes. On a vacciné en Europe plus de 600 millions de personnes avec ces vaccins, et donc on connaît extrêmement bien leurs effets indésirables. Et les personnes qui disent que ça se compte par centaines de milliers, c'est n'importe quoi. Et actuellement, si on laisse de côté les vaccins AstraZeneca quand on les donnait aux gens de moins de 55 ans au début d'année, si on regarde ce qui se passe depuis 3 mois par exemple, il n'y a aucun cas de décès lié au vaccin en France. Est-ce que vous craignez l'arrivée de nouveaux variants? Certains seraient résistants aux vaccins actuels? En tout cas, c'est une possibilité. Là, actuellement, le variant Delta est présent à plus de 95% en Isère, comme dans le reste de la France. Et on sait que ce variant est à la fois plus contagieux, un peu plus sévère, et par ailleurs, un peu moins sensible au vaccin. Avec le Delta, il y a un peu plus de risque d'être infecté, malgré qu'on soit vacciné. Même si par ailleurs, le vaccin, quand même, marche encore très bien contre l'infection ou contre les formes graves. Mais c'est une vraie sonnette d'alarme de la part du virus pour nous dire, vous avez vu, je suis capable de faire un delta. Si on continue à laisser circuler le virus parce que pas assez de personnes sont vaccinées, on aura d'autres variants, et des variants effectivement peut-être plus contagieux, peut-être plus dangereux, et sur lesquels les vaccins auraient moins d'efficacité. Je ne sais pas si je le crains, je pense qu'on a tous peur que ça arrive, mais... on n'est pas certain que ça arrive, mais ce virus nous a montré de quoi il était capable, et il sera capable de faire de nouveaux variants si on le laisse faire. Merci, professeur Épaulard, pour toutes ces informations. Merci à vous. Si vous êtes passé sur le boulevard Jean-Pin à Grenoble, vous avez peut-être cru à l'arrivée d'une délégation internationale déposée en taxi à l'hôtel de ville. Il s'agissait en fait d'une manifestation de chauffeurs, environ 90 véhicules, qui protestent contre l'application depuis la rentrée de Place aux enfants, une opération de piétonisation mise en place par la mairie devant 15 écoles. Des rues désormais interdites à la circulation pour éviter les accidents. Les chauffeurs de taxi qui expliquent devoir parfois conduire des enfants en situation de handicap à l'école demandent donc une dérogation. Ils expliquent aussi avoir de plus en plus de difficultés à aller
chercher les résidents au centre-ville. Une délégation a été reçue en mairie. On devrait vous reparler de ce sujet très prochainement. 3 mois et demi après l'audience et les actions de soutien des aides d'aide aux migrants sur le parvis du Palais de Justice, les 7 de Briançon ont été relaxés par la cour d'appel. Ils déclarés coupables de rébellion. L'un d'eux est toutefois condamné à 4 mois de prison avec sursis. Les 7 étaient poursuivis pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée. En première instance, ils avaient été condamnés à des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 4 mois ferme. Nous n'aurons pas le temps aujourd'hui de vous parler du casting de la prochaine comédie musicale de la Fabrique Opéra. Ce sera pour demain. En attendant, il ne chante pas, il ne danse pas, mais il nous fait marrer et c'est déjà pas mal. Jérémy Lorca se produit en ce moment à la basse-cour avec son spectacle Viens, on se marre. Il y aborde des questions aussi essentielles que est-ce qu'on peut coucher avec un marchand de kebab quand on est végétarien? À partir de quand bressons la chaîne du froid? Comment réagir quand on se fait larguer dans l'eau? Ou que va devenir l'argent de Karl Lagerfeld? Un spectacle déconseillé aux moins de 16 ans et aux animaux, c'est marqué sur l'affiche. Tout public ou presque, les événements sportifs du week-end, l'agenda est préparé par Lucille Dailly. Samedi, retour du ballon rond et de la Ligue 2. Le GF38 veut lui aussi retrouver la confiance devant son public. Mais les Grenoblois auront affaire à l'équipe en forme. Invaincu en 5 matchs, le Nîmes Olympique, 2e au classement. Coup d'envoi à 19h. C'est l'une des plus belles courses de montagne et elle fête samedi ses 10 ans. L'Ultra Trail du Vercors va régaler les coureurs de l'extrême. Sur 4900 mètres de dénivelé positif, étalé sur 85 km d'une nature exceptionnelle. Une boucle à travers les hauteurs de Méaudre, Corançon, Villard-de-Lans, Lens-en-Vercors, Saint-Lizier, que l'on peut courir seul dès 5h du matin samedi, en relais de 4 coureurs, et l'Expé Trail propose près de la moitié, 45 km, sur 2800 mètres de dénivelé. Et dans un autre registre, le parcours vallonné de Montalieu-Varcieux proposera ce week-end un concert de ronron de moteur pour l'étape française de l'Europa Truck Trial. Près de 50 camions tout-terrain de 2 à 18 tonnes et leurs pilotes venus de 6 pays d'Europe vont s'affronter devant les 12 000 spectateurs du site de la Vallée Bleue, avec démonstration d'hélicoptères et de crawlers toute la journée de samedi 11 et dimanche 12 septembre. Et puis je vous rappelle qu'en championnat de Pro D2 de rugby, le FCG reçoit Agen ce jeudi à 20h45 au Stade des Alpes. On fera un retour sur ce match dans le JT de vendredi. C'est du sport, c'est du loisir, de la découverte et l'occasion de passer de bons moments entre amis ou en famille. Samedi 11 septembre, le Tour du lac de Paladru sera entièrement dédié au vélo avec toute la journée des initiations gratuites pour petits et grands, des activités nautiques comme le paddle, l'aviron, la voile, des activités parents-enfants, yoga et massage, des activités enfants, taekwondo, biathlon et tir laser, tai chi chuan et bien sûr des activités vélo, du vélo à assistance électrique, du VTT trial, des parcours de pilotage et cyclotouristique et des ateliers d'auto-réparation. C'est gratuit, mais les inscriptions sont obligatoires. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.